Donc c'est mon beau-père qui va prêcher. Il avait prévu cette prédication, je ne sais plus si c'était entre la première et la deuxième vague ou entre la deuxième et troisième vague. Et puis finalement, ils n'ont pas pu monter parce que tout était bloqué. Donc cette prédication était en attente et on est content que c'est pu se faire. Surtout que ce n'était pas encore certain il y a quelques jours, donc on est content de pouvoir le faire aujourd'hui. Alors bienvenue. Alors ils nous viennent de Marseille avec le soleil, vous avez vu, hein. C'est réussi, hein. Voilà. Donc on va un peu s'adapter parce qu'il faut rester dans le fauteuil, il faut faire attention au fil quand on va passer. Voilà. Alors on ne va pas allumer ici parce que sinon pour la retransmission ça ne fonctionne pas. Ça va comme ça. Ouais, vous arrivez à voir ici. Oui, oui, je vois très bien. Parce que sinon ça scintille Avec les lunettes. non, avec les néons. Si on éclaire, on met les néons. Ah oui, d'accord. Ah non, mais ça va. Chers amis, chers frères et sœurs, je suis très reconnaissant au Seigneur de pouvoir ce matin être parmi vous. Ce qui... C'est fort, hein. Mais il faut oui. être plus près alors. On ne pourra pas faire plus fort, il n'y a pas de sono, hein. Non, ça c'est le micro juste pour envoyer la sono, ne marche pas. Donc si vous voulez entendre plus près, on fait en famille, vous rapprochez-vous. Voilà. Ah, il n'y a pas de sono là. Non, non, il n'y a pas de sono. Ah bon? Oui. Et le, le volume de ma voix est limité. Voilà. De par ce que nous avons attrapé comme ça en passant il y a une bonne quinzaine de jours. C'est pourquoi nous doutions beaucoup avec mon épouse de pouvoir être parmi vous ce matin. Nous le sommes et nous en bénissons le Seigneur. Et non seulement nous vous saluons, vous qui êtes là, comme on dit aujourd'hui, en présentiel, mais nous saluons aussi nos amis sur le Zoom, où en principe nous sommes avec eux tous les dimanches. Je dis bien en principe. Alors, Patrice a parlé de ce message que j'avais préparé à l'époque pour venir vous le délivrer, mais ce message était un message de Noël. Et ça fait un petit moment en arrière. Par conséquent, ce n'est pas très adapté à la fin juillet. J'en ai donc choisi un autre qui, lui, a pour titre Jésus et Nicodème, que nous retrouvons tous les deux, Jésus et Nicodème, au chapitre 3 de l'évangile de Jean. Et bien entendu que nous allons ensemble reprendre cette rencontre, je dirais, vraiment signalée
entre Jésus et Nicodème. Jésus et Nicodème. Et cet homme est très différent des autres, puisque jusque-là, dans le chapitre 2, le Seigneur avait eu affaire avec le monde religieux, très hostile, très opposé à la grâce de Dieu. Ce monde religieux était légaliste, ce monde religieux ignorait malheureusement la grâce de Dieu et le Seigneur qui incarnait la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, le pardon de Dieu, était vraiment quelqu'un qu'il ne supportait pas. Et c'est sur ce fond sombre, très sombre, que commence le chapitre 3 de Jean. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vient, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Et si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Voilà, voyez-vous, sans préambule, la réponse du Seigneur. Nicodème vient de reconnaître que Jésus est un homme de Dieu, est un homme inspiré d'en haut, mais Jésus n'entre pas dans ses considérations. Jésus lui dit en direct et sans embâge, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. » Et il se reprend une deuxième fois, il ne peut pas entrer, bien entendu, dans le royaume de Dieu. Nicodème entend pour la première fois, et avec lui, évidemment, quand nous lisons l'Évangile, nous entendons pour la première fois la doctrine fondamentale de la nouvelle naissance. Vous voyez, la nouvelle naissance. Et pourquoi est-ce que Jean commence par la doctrine de la nouvelle naissance? Parce que, tout simplement, Jean commence par le commencement. Naître de nouveau. Et vous savez quel est le dernier cas particulier de l'évangile de Jean, puisque Nicodème en est le premier. Nicodème est le premier cas particulier. Mais quel est le dernier cas particulier qui s'entretient avec le Seigneur, qui s'entretient, c'est une façon de parler, puisque ce quelqu'un, ça vous vient pas à la pensée? Ce quelqu'un, c'était Lazare.
Ce quelqu'un, c'était justement Lazare qui était dans le tombeau. Et bien entendu, il entend la parole souveraine de Jésus qui lui dit à haute, il n'y avait pas non plus là la sono, Lazare, sors. Et Lazare va sortir du tombeau. Vous voyez toute l'harmonie de l'Évangile, la nouvelle naissance, premier cas, le dernier cas, la résurrection. Vous voyez, la logique de Dieu et la logique de l'apôtre Jean qui a été conduit par le Saint-Esprit à nous apporter tous ces cas jusqu'à ce que la résurrection fasse le point culminant de la révélation de Dieu. Je suis parti dans beaucoup d'improvisation ce matin et il faut que je retrouve un peu mes notes, si vous le permettez. Ce Nicodème était un docteur de la loi qui, évidemment, arrivait au soir de sa vie et, tout en arrivant au soir de sa vie, il s'interrogeait encore sur la vie éternelle. Et ce n'est pas évidemment pour rien que le Seigneur va l'entretenir de la nouvelle naissance. Pourquoi ? Parce que toute une vie religieuse, ainsi qu'un doctorat en théologie judaïque, suivi de toute une carrière de docteur en Israël, ne sauve pas. Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème, il faut naître d'eau et d'esprit. C'est un impératif parce que ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Pas d'évolution possible de cette vie de la chair à la vie de l'esprit. C'est impossible. C'est pourquoi la seule et unique solution, c'est la nouvelle naissance. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc une telle révélation, une telle lumière en pleine nuit du judaïsme ne pouvait pas ne pas étonner ce vieux docteur de la loi. Toujours dans l'ignorance et l'incertitude totale quant à l'éternité, alors que pour lui, l'éternité, elle était là, à la porte, puisque c'était un vieillard. Et nous savons tous que quand on s'approche de la fin, on est peut-être plus ouvert à entendre ce qui en est de l'au-delà. Peut-être, c'est même certain. Alors, Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. » C'est-à-dire,
le b.a.-ba de la vie spirituelle, la nouvelle naissance. Tu es docteur en Israël, tu arrives en fin de carrière et tu ne connais pas ces choses. Quelqu'un dira, comment aurait-il pu les connaître? Eh bien, par la lecture, évidemment, des Écritures, de l'Ancien Testament, comme nous pouvons le vérifier nous-mêmes dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 36, les versets 25 à 27, que je vais vous lire. Et vous verrez que là, il est clairement question d'une vie nouvelle. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Voilà ce qu'est la nouvelle naissance. Un changement radical, un changement complet, absolu. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un esprit nouveau, afin que la loi de Dieu ne soit plus seulement à l'extérieur sur les tables de pierre, qui est là, non pas malheureusement pour nous sauver, mais pour nous convaincre de péché, de justice et de châtiment. Cette loi, elle ne sera plus extérieure, mais elle sera intérieure à toi, Nicodème. Elle sera intérieure à nous qui sommes au bénéfice de la nouvelle naissance. Tu ne tueras point, c'est en nous. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, c'est en nous. Et ainsi de suite. La loi, elle a fait justement le chemin de l'extérieur à l'intérieur de chacun et de chacune d'entre nous qui sommes au bénéfice de la grâce de Dieu. Alors, j'ai écrit, pour vous de même, pour nous de même, laissons-nous surprendre par tout ce qu'implique notre nouvelle naissance et notre sanctification présente, c'est-à-dire le salut. Bien conscient qu'il s'agit ici de choses terrestres, comme le Seigneur va le préciser un peu plus loin, et non pas encore des choses célestes qui nous attendent et qui nous émerveilleront d'autant plus au moment où il nous sera donné de faire l'expérience de ce face à face avec Dieu, ce face à face avec Dieu. Vous vous rendez compte? Une petite anecdote, notre petite fille, Coralie, elle va avoir 8 ans. Mais là, il y a déjà une bonne année,
un jour, on était avec elle à table, et puis elle me dit, « Papy, est-ce que vraiment on verra le Seigneur? On verra le Seigneur comme il est ?» Je lui dis, « Oui, un jour, on verra le Seigneur comme il est. » Et alors, j'ai vu son visage comme, si vous voulez, se transcender. Son visage comme s'illuminer à la pensée de voir un jour le Seigneur face à face. Et je me suis dit, ça c'est vraiment la révélation de Dieu accordée à cette petite qui n'avait que 7 ans à l'époque. Vraiment, c'était pour moi, vraiment, j'en étais vraiment très, très ému. Vous comprenez, vous qui êtes parents et grands-parents, vous comprenez que de tels actes de la part de Dieu ne peuvent que nous toucher très profondément. Mais l'heure tourne, et évidemment qu'il faut... Elle est à l'heure, vraiment. Suisse. Puis bien rêvé Suisse. Oui. Bon. Et alors, qu'est-ce qu'on fait, Patrice? On continue? Ah oui. Ah bon, on continue. Alors, c'est ce que je vous disais. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Évidemment que ça peut paraître très énigmatique de telles paroles, mais quand l'Esprit les illumine, quand l'Esprit de Dieu les interprète, alors ça devient limpide, on ne peut plus limpide. Et on voit bien que ce Nicodème, suite à cette rencontre avec le Seigneur, a été touché définitivement, même si nous apprenons par la suite que ce disciple est resté malheureusement un disciple en secret. Ce n'était pas un disciple déclaré, c'était un disciple en secret, mais un disciple quand même. J'ai été quand même étonné. Je dis disciple. Quand même, un disciple, c'est quelqu'un qui suit le Seigneur. C'est pas seulement quelqu'un qui est sauvé comme au travers du feu, mais en secret. Oui. Il y a des disciples en secret. Il y a des disciples déclarés, comme Étienne. C'était un disciple déclaré, et ça lui a valu d'être le premier martyr de l'Église. Nicodème était un disciple en secret. Et d'ailleurs, il intervient à un moment où ses pairs discutaient au sujet de Jésus. Et il est dit de lui, Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit, « Notre loi condamne-t-elle un homme
avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait, ils lui répondirent, « Es-tu aussi galiléen ?» ce qui voulait dire à l'époque chrétien. « Examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. » Alors, évidemment que pour eux, c'était un argument majeur que de dire que de la Galilée, c'est-à-dire du nord du pays, il ne sortait pas de prophète. Mais en examinant les choses de plus près, c'était faux. Nous n'allons pas entrer dans ces considérations, mais voilà ce que ils lui ont dit, lui, à ce disciple qui était resté un disciple secret, mais qui savait quand même prendre la parole quand il le fallait et se laisser considérer comme un disciple du Seigneur. Voilà, le Seigneur sera quand même arrêté, jugé, condamné, exécuté. Vous savez dans quelles conditions. Et après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, lui aussi, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le lui permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus, Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Et ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Voilà 2 disciples en secret qui se retrouvent après le décès du Seigneur pour s'occuper de son corps et pour s'occuper généreusement de son corps. Le premier offre le tombeau, l'autre offre 100 livres, vous vous rendez compte, 100 livres de parfum, 100 livres pour embaumer le corps du Seigneur Jésus. Alors, ça doit tout ça quand même nous toucher. Ça ne peut pas nous laisser froids et indifférents. Ces 2 témoignages nous permettent de croire que Nicodème et Joseph d'Arimathée, à défaut d'avoir été des disciples déclarés de jour, étaient quand même tous les 2 des disciples en secret, mais des disciples quand même. Et le fait de souligner que ce soit ce genre de disciples qui fassent l'objet du premier cas relaté dans l'Évangile selon Jean, nous autorise à croire que le salut, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas seulement réservé à des disciples exemplaires comme Étienne, qui ont mis leur vie en sacrifice
qui ont mis leur vie en danger et en danger de mort, puisque Étienne a été lapidé, mais disciples en secret, ils ont quand même accompagné, si j'ose dire, le Seigneur dans sa tombe. Ils ont accompagné le Seigneur dans sa tombe, d'où il est sorti 3 jours après. Ça nous autorise aussi à penser justement que le Seigneur ne s'intéresse pas qu'à des disciples exemplaires. Il s'adresse à des disciples justement plus modestes, à des disciples qui, tout simplement, à l'opposé d'Étienne, n'ont pas le courage, n'ont pas la détermination, n'ont pas l'énergie spirituelle pour rendre témoignage autour d'eux, comme ils le devraient, mais qui, néanmoins, sont au bénéfice de la grâce de Dieu. Et quand nous en connaissons, ne soyons pas trop sévères avec eux. Sachons néanmoins les considérer pour ce qu'ils sont, nos frères et sœurs en Christ. Amen. Voilà. Eh bien, je suis très heureux d'avoir pu aller jusqu'au bout avec vous ce matin, et puis, justement, avec nos amis qui sont sur le Zoom. Voilà. Je pourrais peut-être demander à Titou de bien vouloir prier.